Bonjour Mathieu de Brûle. Bonjour Marc. C'est vraiment avec plaisir qu'on vous accueille à Strasbourg après ce match contre Amiens. C'est un plaisir partagé. Et puis on vous remercie de nous donner l'occasion de mettre un visage sur une voix qui a enthousiasmé les supporters dont je fais partie. C'est gentil. Vous êtes amiénois, vous avez 43 ans. On aimerait en savoir un petit peu plus sur votre carrière journalistique. Vous avez fait vos études à Amiens et vous êtes d'emblée passé au journalisme radiophonique. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé assez naturellement parce que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis tout petit. Le rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Et puis quand on constate qu'on n'y arrivera pas, et bien très tôt je me suis tourné vers le journalisme. Déjà tout petit, il paraît que je commentais des matchs dans ma chambre le soir. Donc c'est quelque chose de presque naturel pour moi. Et donc c'est cette passion du sport et du journalisme qui m'a amené à me diriger vers cette fonction. Donc c'est vraiment le sport qui vous a amené au journalisme et non pas l'inverse. Non, c'est le sport qui m'a amené au journalisme et le journalisme ensuite m'a redirigé naturellement vers le sport parce qu'il faut savoir tout faire quand on se prétend journaliste. Mais ma spécialité, c'est le sport. Oui. Vous avez fait un petit passage par la presse avant de... Oui, c'est-à-dire que je suis presque une exception aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées à Amiens. Et en parallèle, j'ai commencé à me diriger vers le journalisme dans une radio associative, puis comme correspondant au Courrier Picard. Et finalement, je suis resté au service des sports du Courrier Picard pendant 3 ans, tout en poursuivant un petit peu mes études. Ensuite, il y a eu la parenthèse de l'armée en Allemagne. Et, à Rern, à Kern, oui, selon la prononciation, c'était pas loin. Donc déjà, je passais par Strasbourg. Et puis j'ai fait mon trou, mais naturellement plutôt vers la radio. J'ai eu un bon contact avec ce qu'on appelait encore Radio France Picardie à l'époque. Puis de fil en aiguille, j'ai fait mon trou et c'est comme ça que j'ai pu faire carrière dans ce beau média qu'est la radio. Vous êtes resté 2 ans, de 95 à 97, donc à Radio France Picardie, à Amiens, ouais. À Amiens, pour rejoindre Guéret dans la Creuse. Oui. Alors là, on voudrait bien savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené là-bas? En fait, j'étais CDD entre 95 et 97, et Guéret dans la Creuse m'a permis de décrocher mon premier CDI, en fait, d'être intégré à Radio France. C'est un choix qui a surpris pas mal de monde à l'époque parce que je couvrais des matchs de Ligue 2 à Amiens. Et la Ligue 2 à Amiens à cette époque-là, c'était Marseille. Après les déboires de l'OM, c'est Amiens-Marseille avec Barthez au Stade Moulonga à Amiens. C'était Toulouse, c'était Saint-Etienne, c'était une Ligue 2 déjà avec beaucoup de matchs. Mais je ne regrette pas du tout ce choix professionnel parce que j'ai passé 1 an et demi à Guéret absolument formidable, c'était enrichissant, avec une radio qui avait vraiment un retentissement. Et je commentais des matchs de Division Honneur. Avec la même passion que les matchs de Ligue 2. Et puis professionnellement, c'était vraiment pour moi une étape importante dans ma carrière. C'est ma première intégration. Et puis après, donc, vous êtes arrivé à Strasbourg en 1999. Ouais. Vous êtes resté 7 ans, comme tout le monde le sait. Comment vous êtes arrivé à Strasbourg, d'Amiens, la Creuse, l'Alsace? Strasbourg m'a toujours attiré. Alors allez comprendre pourquoi. C'est une ville que j'adore. Le Racing Club de Strasbourg, même tout petit, je le suivais parce que quand on suit le foot et la Division 1 à l'époque, c'est une place forte du football français. Et j'ai toujours eu une attirance pour Strasbourg, pour le Racing Club de Strasbourg. Donc quand un poste s'est libéré, à ce moment-là, c'était le départ de mon prédécesseur Stéphane Capron, j'ai postulé. Je connaissais bien Stéphane Capron parce que j'avais couvert la Coupe du Monde 98 pour le groupe Radio France. Et donc j'ai postulé naturellement et j'ai eu la chance d'être pris en 1999. Donc ça a été une grande joie pour moi. Vous avez côtoyé Éric Sol, il faut bien qu'on en parle parce que lui aussi est resté, je vais dire, immortel de par sa voix dans ses commentaires Tout à fait, du match.
Vous avez travaillé avec lui. Comment ça s'est passé, Bon, votre accueil Eric Sold était le consultant historique de la radio. Il avait commenté depuis de nombreuses années les matchs du Racing avec Claude Brouillot, avec Stéphane Capon dont je viens de parler. Donc quand je suis arrivé, on m'a expliqué que j'allais travailler avec Eric Sold, que je ne connaissais pas sinon de nom. Et on a tout de suite accroché, quoi. J'ai eu un bon feeling avec lui. Donc lui, il ne faisait que les matchs à domicile, parce qu'il ne souhaitait pas faire les matchs à l'extérieur. Donc je commentais les matchs à la Méno avec Eric Sold, et à l'extérieur, j'étais seul. Et ça a été franchement un bon camarade. Il m'a invité sur le plateau de France 3 pour une émission. J'ai tout de suite cerné la passion de cet homme-là, quoi. Et c'était vraiment, pour moi, je considère un honneur d'avoir pu faire 1 an et demi de commentaires avec lui à la Méno. Vous avez commenté avec lui, je crois, son dernier match, avant malheureusement... Oui. J'ai un petit doute, je crois que c'était contre Monaco en août 2000. Et on est pourtant qu'en début de saison, on est au mois d'août, et on perd ce match-là. Et finalement, ces derniers mots, c'est on va souffrir, je pense qu'on va descendre, on va aller en Ligue 2, etc. Et puis 3 jours plus tard, moi je jouais au foot à l'époque à Osthofen. Et à la sortie d'un entraînement un soir, je trouve une dizaine de messages sur mon portable et on m'annonce le décès d'Eric. C'était absolument inimaginable. Il était en pleine forme, il était bon vivant, passionné. J'avais fait le match 3 jours avant avec lui. Bon, ben voilà, après c'est comme ça, c'est la fatalité. L'épisode qui vous a marqué. Oui, parce que même si je ne le connaissais pas depuis très longtemps, il y avait un tel charisme, c'était une telle personnalité, on avait du mal à croire que du jour au lendemain, il ne serait plus là. Donc à France Bleu Alsace, à Radio France Alsace à l'époque, on a tout de suite souhaité lui rendre hommage. Et c'est vrai que c'est une personne qui m'a marqué, et j'en garde un très très bon souvenir. Alors bien sûr, nous les supporters, le souvenir que nous avons vu, ce sont vos commentaires enflammés. On ne peut pas oublier le but de Niang à la dernière minute contre Marseille, vos commentaires, le but de la finale de la Coupe il y en a eu beaucoup de la Ligue par Jean-Christophe Deveau. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a une compilation que les gens peuvent consulter, qui a été réalisée par France Bleu Alsace, qui a pris cette appellation en 2000. Ouais, Voilà. Et notamment par Éric Jeuneté, avec qui je travaillais à l'époque. Alors, c'est vrai que France Bleu Alsace réalisait ses meilleures audiences au moment des matchs de football. Je pense que vous le savez, mais je vous le confirme parce que c'est ce que j'ai lu. Alors, vous avez été surpris par l'engouement autour de ce Racing Club de Strasbourg. J'en avais conscience quand j'ai souhaité venir travailler à Strasbourg, mais oui, j'ai découvert réellement un engouement difficilement comparable avec d'autres clubs de Ligue 1. Moi, tout petit, j'entendais toujours cette fameuse expression « Strasbourg, c'est le Marseille de l'Est ». Je l'ai bien compris en vivant ici. C'est une institution avec des ramifications politiques, économiques. C'est vraiment un club extraordinaire au sens propre du mot extraordinaire, parce qu'il s'y passe toujours quelque chose. Voilà. Alors, journalistiquement, c'était vraiment aussi très, très enrichissant de pouvoir suivre tout cela, parfois un peu fatigant, mais c'est passionnant. C'est vraiment la passion qui incarne ce club, avec tout ce que le mot passion peut incarner, de choses positives et négatives. Alors j'ai relevé l'une ou l'autre anecdote, j'en ai relevé une qui était quand même assez marrante. Votre père était venu à l'occasion d'un match et s'était rendu compte que les supporters vous faisaient signer des autographes. Alors ça c'est quand même quelque chose... Vous êtes bien informé, c'est étonnant, ouais, Racontez-nous je devrais pas le dire, mais bon, il y a prescription, c'est-à-dire que par l'intermédiaire d'un de mes collègues, que je ne citerai pas pour ne pas le mettre dans l'embarras, mais qui travaille au DNA, je lui avais dit sur un match Strasbourg-Lens, mon père est originaire du Pas-de-Calais, je lui ai dit, il vient voir le match et j'aimerais bien voir dans quelles conditions on travaille, parce qu'il y avait quand même une grosse préparation, une grosse structure avec des moyens techniques très importants mis en place par France Bleu Alsace, et je souhaitais qu'il puisse découvrir les coulisses
de nos retransmissions. Donc, j'avais obtenu le fait qu'il puisse être accrédité en tribune de presse, sans déranger les confrères, puis la tribune, il y avait des places. Et il a eu la chance de pouvoir assister de l'intérieur, effectivement, à la retransmission d'un match, avec les interviews d'après-match, etc. Et puis, effectivement, il s'est rendu compte que, que mon travail était suivi. Donc, c'était sympathique. En plus, un match contre Lens, donc ça lui a fait plaisir. Et donc, vous avez signé des autographes. J'ai signé beaucoup d'autographes, je me demande ce que ces autographes sont devenus aujourd'hui. C'est vrai que bon voilà, là encore, c'est là où je me rendais compte de la passion autour de ce club, parce que les retransmissions étaient suivies, et je signais des autographes, j'en étais presque gêné. Parce que je signais des autographes alors que des joueurs à côté de moi étaient là aussi, et je disais mais les stars, ce sont eux les stars. Mais bon, voilà, c'était un honneur aussi, c'était voilà, une façon aussi de constater que le travail et tous les moyens mis en place par la radio, parce que j'étais pas seul évidemment, hein, bon ben laisser personne indifférent. Et puis c'était un plaisir aussi de pouvoir constater que mon travail était apprécié, même si journalistiquement il y a toujours des choses parfois un petit peu désagréables qu'il faut pouvoir expliquer aux gens. Mais le charme de la radio, c'est aussi d'apporter du plaisir aux gens. Je pense que le football doit quand même être avant tout un spectacle, même s'il y a aujourd'hui évidemment beaucoup de données économiques qui rentrent en ligne de compte. Mais si les gens peuvent passer un bon moment en écoutant un bon match à la radio et un dénouement favorable, avec la victoire du Racing, mais il y a eu tellement de moments forts qu'effectivement on a pu les partager avec les auditeurs. C'est incontestablement le moment fort de ma carrière. Commenter les matchs pour le Racing, c'est le moment fort de ma carrière. Et à propos de moments forts, quels sont vos meilleurs souvenirs? Il doit y en avoir plein, mais quand même, vous en avez... Il y a un souvenir qui pour moi reste irréel, pour moi amiénois, c'est la finale de la Coupe de France contre Amiens. C'est inimaginable déjà Amiens, qui est quand même un plus petit club que le Racing Club de Strasbourg, Amiens en finale de la Coupe de France, c'est un événement, c'est quelque chose de rarissime. Je ne sais pas si ça se reproduira, je le souhaite. Donc Amiens, qui à l'époque monte de National en Ligue 2, en 2001, en finale de la Coupe de France, bon, mais contre Strasbourg. C'est-à-dire que pour moi, c'est surréaliste. Et je me retrouve à commenter le match dans la peau du commentateur alsacien contre mon club d'origine, contre ma ville natale. Donc c'est le moment fort de ma carrière, qui s'est bien terminé. Voilà, je l'ai toujours dit, même si j'avais des amis, de la famille dans le COP amiénois au Stade de France. Amiens a fait un grand match. Perdu au tir au but. Perdu au tir au but, mais Strasbourg a gagné. Ça m'a évité de me faire chambrer pendant quelques années. D'autres points forts il y a le final de la Coupe de la Ligue en 2005. Il y a tous ces grands matchs, effectivement, contre les plus grands clubs français. Il y a les matchs de Coupe d'Europe de la saison 2005-2006. Aller commenter un match à Rome, au Stade Olympique de Rome, aller faire match nul un partout avec le but de Belaïd, aller à Bâle, aller au Litex Lovech. Voilà, c'est le petit regret, c'est peut-être de ne pas avoir pu vivre des saisons européennes aussi fortes que ce que mon prédécesseur avait pu vivre avec Glasgow, avec l'Inter de Milan, avec Liverpool, etc. Mais j'ai quand même la chance d'avoir vécu des très, très belles années de Ligue 1 sur la période où j'ai travaillé à Strasbourg. Ça, c'est un petit peu compliqué par la suite, donc je me sens quand même encore privilégié d'avoir pu vivre tout cela avec les grandes stars qu'on a vues chaque semaine contre le Racing. Enfin. Vous avez gardé des relations avec des dirigeants, avec des joueurs Non, malheureusement, c'est vrai qu'on dit toujours loin des yeux, loin du cœur. On a tendance à, une fois qu'on part, à malheureusement passer à autre chose. Et puis les choses du football vont si vite que les dirigeants ont beaucoup changé. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je revois Marc Keller, par exemple. Quand il y a les confrontations entre Amiens et le Racing Club de Strasbourg. C'est avec beaucoup de plaisir que je revois toutes les têtes connues presque 10 ans après. Donc voilà, il y a un lien qui s'est créé
Après, je l'ai moi-même pas forcément toujours entretenu, mais voilà, les choses font que les dirigeants changent. Les joueurs du Racing aujourd'hui, mais évidemment, c'est plus du tout la même chose. Mais quand je recroise les anciens de l'époque, oui, on refait les matchs. On refait les matchs, oui, on refait le match. Bon, ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que bon, vous n'avez pas commenté que le football, hein, vous avez commenté aussi la SIG. Oui. Hein, oui. Et vous avez d'ailleurs connu un moment de galère, d'après ce que j'ai lu, avec la SIG en Turquie, où vous êtes... les épopées européennes, de toute façon, quel que soit le sport, apportent son lot de surprises, plus ou moins agréables. Et encore plus en basket, parce qu'on se retrouvait parfois dans des gymnases, c'est un petit peu folklorique, mais ce sont de grands souvenirs. Ça n'a pas le même impact que le football ou que le Racing, mais j'ai eu la chance de suivre pendant plusieurs années la SIG en Coupe d'Europe, avec effectivement des déplacements, notamment à Tel Aviv. C'est particulier, hein, forcément, une équipe avec des basketteurs américains, etc. Donc il y avait des conditions de sécurité, tout ça journalistiquement c'était très intéressant à raconter. Et puis on a pu vivre des matchs dans beaucoup de pays européens. On est allé 2 fois à Moscou, on est allé 2 fois en une semaine à Istanbul, au Beşiktaş. Oui. À Ankara, effectivement, j'avais pas de ligne, donc je raconte souvent cette anecdote où un gars est arrivé, a découpé un bout de moquette, a soudé 2 fils, m'a mis un téléphone, m'a dit voilà c'est votre ligne, alors que tout autour il y avait la furie des supporters turcs qui avec des briquets chauffaient les pièces pour les lancer sur les joueurs. Bon, voilà, c'est des choses sympathiques à raconter. Voilà, on est allé en Pologne, donc je suivais la SIG, le Racing le week-end, la SIG en semaine. Vous avez fait aussi un peu de Roland-Garros d'ailleurs. À Roland-Garros 2 années de suite pour France Bleu, pour le groupe Radio France. Donc ce qu'il faut bien expliquer aux gens, en fait, c'est que le commentaire d'un match, c'est la vitrine de notre métier. Mais que derrière, il y a tout le travail de l'ombre. Journaliste sportif, c'est pas simplement commentateur de match. C'est vraiment tout ce qu'il y a derrière. Il y a des rubriques au quotidien qu'il faut alimenter, il y a un suivi. On suivait tous les autres sports. Hein. Je suivais Célestin Handball. Toute l'actualité, elle est si riche en Alsace qu'il y a de quoi s'occuper, effectivement. Puis il y a tout le travail de montage. Après les matchs, c'est 2 heures de travail, on termine tard, etc. Donc derrière la belle vitrine des commentaires de match, il y a tout le travail de l'ombre, aussi avec les horaires décalés, etc. Mais c'est un métier vraiment passionnant. En 2006, vous quittez l'Alsace, au grand regret d'ailleurs des supporters du Racing Club de Strasbourg, pour retourner donc à Amiens. Alors, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'Alsace d'abord? Et qu'est-ce qui vous a amené à... Disons que... En Picardie, à nouveau. Je suis plus... j'ai plus envie de dire que je suis retourné à Amiens plutôt que de dire que j'ai quitté l'Alsace. Parce que c'était pas dans l'esprit de quitter l'Alsace, c'était dans l'esprit de saisir une opportunité sur Amiens. Moi, je suis tombé amoureux de l'Alsace, voilà, avec une radio dans laquelle je me sentais très très bien, une région magnifique. Donc, il y a un moment, je me suis dit, mais je vais faire ma vie ici. Puis voilà, il y a un moment où il y a une opportunité qui se présente, il y a un ressenti, c'est peut-être le moment de changer un petit peu les choses. Non, j'ai eu une opportunité professionnelle, parce que moi, vraiment, ma passion, c'est le sport, vous l'avez compris, donc je voulais rester dans le journalisme sportif. Il y a un poste qui s'est ouvert à moi à Amiens, et c'était un choix conjugué à une décision familiale, puisque... Oui. Puisque vous étiez aussi amoureux de votre compagne, voilà, qui était avignoise. Voilà, qui est devenue ma femme, voilà. 2 petites filles, ma famille à Amiens. Voilà, ça tombait sous le sens. Ça a été un crève-cœur hein, de partir de Strasbourg, mais j'ai pas de regrets. Je pense que je suis parti au bon moment. Ça a été un choix de vie que j'assume totalement aujourd'hui. Et je le regrette pas, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens régulièrement en Alsace. Oui, alors donc, vous avez, en Picardie, vous avez dit tout à l'heure qu'il se passait toujours quelque chose au Racing, mais il s'est passé beaucoup de choses après votre départ. Oui, et en particulier pas toujours des bonnes choses. Des événements qui étaient quand même pas très faciles à vivre. Et comment vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé? Avec beaucoup de tristesse, parce que, avec un regard un peu plus extérieur, je n'ai pas compris comment on a pu laisser le contrôle du club à certaines personnes.
Donc c'est vrai que c'est parti en vrille. On a vu d'ailleurs les conséquences au niveau des résultats sportifs. Mais un club comme Strasbourg dégringoler de la sorte, ça m'a fait mal, quoi. C'est une anomalie que le Racing Club de Strasbourg en soit arrivé là. Ouais, vous avez également suivi un petit peu la remontée. Ouais, alors là, chapeau. Chapeau, parce que remonter en 2 ans de CFA2 en national, c'est un bel exploit, déjà. C'est un bel exploit. Ouais. Et la remontée se poursuit. Ben, écoutez, on espère. En tout cas, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative. On va en parler un petit peu du match auquel nous avons tous assisté. Alors, quel est votre avis sur le Racing Club de Strasbourg actuel? Je pense que c'est une bonne chose que le Racing soit revenu un petit peu sous le contrôle de dirigeants historiques, d'investisseurs alsaciens. C'est difficile de trouver le juste équilibre entre les partenaires économiques locaux et les partenaires économiques de l'extérieur. On a vu où ça a amené le Racing, on a vu où ça a amené Grenoble, on a vu que... Bon, voilà, donc il faut faire très très attention parce que des partenaires extérieurs, s'ils se désengagent, peuvent laisser un club en ruine. Donc c'est très difficile parce qu'il faut trouver l'équilibre entre les ressources locales et puis les ressources extérieures. Mais franchement, quand je vois... le retour des partenaires historiques, j'ai eu la chance de recroiser Egon Guindorf avec beaucoup de plaisir sur ce match contre Amiens, quand je vois Marc Keller, qui est quand même la figure emblématique du Racing Club de Strasbourg, quand je vois certains partenaires que j'ai connus à l'époque. Le retour de Jackie Duguay-Pérou aussi. Alors le retour, là, d'un point de vue sportif, de Jackie Duguay-Pérou, pour moi c'est l'entraîneur emblématique, hein, même si j'ai tout le temps entendu parler de Gilbert Grèce, mais Jackie Duguay-Pérou c'est quand même extraordinaire. Le parcours de cet homme-là. J'en parlais avec mes confrères journalistes alsaciens. Le voilà en train de préparer des matchs contre le Poiré-sur-Vie ou Marseille-Consola, lui qui en avait préparé contre Liverpool ou Milan. Mais voilà, moi je me dis que Strasbourg est peut-être à nouveau sur la bonne voie, en ayant remis le club sur le droit chemin avec des dirigeants historiques. J'espère juste qu'ils ne vont pas trop changer de mentalité, parce que j'ai senti certaines tensions. Faut rester un petit peu dans l'atmosphère qui était celle du Racing Club de Strasbourg à l'époque pour que le club retrouve vraiment un esprit sain et strasbourgeois. Alors on va en arriver au match auquel nous avons tous assisté contre Amiens, en disant qu'il se passe aussi toujours quelque chose dans ces rencontres entre Amiens et le Racing, puisque déjà au match aller, il y a eu une expulsion de Jean-Philippe Sabot, il y a eu un pénalty de Liénard. Alors hier soir, on a quand même été surpris, parce que quand on lisait un petit peu les commentaires à droite à gauche, on se disait, oh là, voilà une équipe qui est un peu démobilisée, voilà des joueurs qui ont déjà des horizons divers. Alors, en fait, hier, on n'a pas eu du tout cette impression, on avait même l'impression contraire d'une équipe qui vendait très chèrement sa peau. Et ça a été pour nous, Picard, une agréable surprise. Parce que, très honnêtement, moi, quand je suis arrivé hier à la Méno, j'étais pas rassuré pour Amiens, et mon confrère du Courrier Picard avait quand même titré « Préparer les valises ». Un double jeu de mots par rapport au fait qu'on a pris connaissance des joueurs qui n'allaient pas être conservés pour la saison prochaine. Il y a un grand coup de balai en perspective sur l'effectif de la MSC. Et double jeu de mots parce qu'on craignait véritablement un match à sens unique. Donc on a été agréablement rassurés par l'état d'esprit affiché par les Amiénois. Ce sont des professionnels, c'est un groupe sain, et ils sont venus parce qu'ils avaient envie de gagner, de faire un bon match, et motivés par l'ambiance absolument phénoménale dans ce stade de la Méno. J'aurais simplement sur le match d'hier souhaité que le Racing s'impose sur une action de jeu plutôt que sur un penalty très sévère. Mais à l'arrivée, bon, c'est pas plus mal. J'ai discuté tout à l'heure avec un certain nombre de joueurs aux sorties du décrassage qui eux-mêmes ont été surpris par le jeu, la qualité de jeu d'abord, de Amiens. On est très étonné qu'ils soient à cette place, et d'autre part par leur envie de gagner. Ils ont discuté encore et râlé très longtemps après la fin de la rencontre. Oui, mais l'Amiens a été trop inconstant cette saison pour pouvoir prétendre à mieux finalement qu'une 10e place du classement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous sortir un gros match
parce que ce match-là est forcément motivant. Il y a une super pelouse, il y a un super stade, il y a 15 000 personnes, il y a une ambiance, il y a une équipe en face. Bon, le Racing, ça parle. Mais Amiens est capable de déjouer complètement contre une équipe de bas de tableau. Donc il y a beaucoup trop d'inconstance pour pouvoir justement jouer les premiers rôles. Et on se rend compte quand même que ce championnat national, il est dur. Quand on vient me dire ah, c'est pas très relevé, la montée se joue facilement, non, il faut suivre la cadence, la preuve. Hein. On voit bien que même pour le Racing, c'est très compliqué. Donc il aurait fallu un petit peu plus de régularité dans le comportement des joueurs amiénois sur l'ensemble de la saison pour pouvoir effectivement rivaliser avec les équipes de tête cette saison. Mais sur le match d'hier, moi je suis content d'avoir vu Amiens effectivement livrer une bonne opposition, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique de commenter un match comme ça qu'un match à sens unique. Mais de toute façon, les Amiens-Strasbourg n'ont jamais été des matchs comme les autres. Il y a toujours eu vraiment des matchs à rebondissement. C'est une longue histoire d'amour depuis la finale de la Coupe de France 2001, mais moi j'ai déjà un match en tête, justement, à mes débuts, c'était un match en 95, c'est un match de Coupe de la Ligue à Amiens, que les Amiénois ont gagné au tir au but contre la grosse équipe de Strasbourg à l'époque, Batik, Le Mostovoy, Ismaël, Keller, et Amiens gagne au tir au but, le gardien d'Amiens arrête tous les tirs. Et à tel point que je crois que c'était Wenzel qui était dans les buts, sa performance est presque passée inaperçue parce que pourtant lui aussi en arrête. Je me demande si Amiens ne gagne pas au tir au but 1-0 ou 2-1, tellement il y a... Et ça a été un exploit du gardien de l'époque, Philippe Poil, sur ce Amiens-Strasbourg de Coupe de la Ligue en 95. Donc il y a toujours eu des matchs à rebondissement, des matchs formidables à commenter, que ce soit au micro de France Bleu Picardie ou de France Bleu Alsace. Et celui d'hier soir en est un également, puisqu'il se termine en apothéose pour le Racing avec ce penalty. Donc il y a un dénouement dans cette histoire, parce qu'un match de foot c'est une histoire, chaque match est une histoire. Il y a un dénouement qui est extraordinaire pour le public alsacien, un peu frustrant pour Amiens, parce qu'il n'y a pas pénalty, mais à l'arrivée, c'est toujours un match qui procure beaucoup de belles émotions. Amiens-Strasbourg, c'est toujours un match sympa à commenter. Quand on voit Amiens jouer comme cela, on se demande comment ils ont pu perdre comme Bourg-Péronas. Voilà. Ou alors Bourg-Péronas, c'est un très bon feu de jeu, ça, fond de jeu, ouais, on le sait. Il y avait un arbitre ce jour-là qui n'était pas à la hauteur du match. Mais ça n'excuse pas la saison décevante d'Amiens. Oui, Amiens n'a pas été capable de rééditer sur une série un comportement suffisamment performant pour pouvoir effectivement se hisser dans le peloton de tête. Il y a eu trop d'inconstance, il y a eu un début de saison raté, il y a beaucoup trop d'instabilité à l'Amiens SC, il y a eu 4 entraîneurs en 15 mois, il faut reconstruire à chaque fois, là on part à nouveau sur un nouveau cycle, avec la reconstruction d'une équipe, avec la moitié de l'équipe qui va être chamboulée, c'est compliqué. Le Racing a quand même s'il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai l'été dernier au Racing Club de Strasbourg, mais a quand même une trajectoire beaucoup plus régulière. Oui, enfin, notamment sur la deuxième partie de saison. Oui, sur la deuxième partie, parce qu'on a eu quand même même sur la deuxième partie, un peu d'inconstance, et qui nous coûte actuellement très cher. Et puis il y a surtout un mercato d'hiver qui a été réussi avec l'arrivée de Blaillac. Oui, c'est clair. Alors donc maintenant vous êtes à nouveau à Amiens et vous animez des émissions, vous ne faites pas que des commentaires. C'est ça, c'est ce que je disais. C'est la vitrine. Mais... Deux émissions, une le matin de très bonne heure, à 7h40, Sport Picardie. Picardie Sport. Oui, alors c'est un journal des sports. Voilà. Un journal des sports quotidien qui nous permet effectivement de balayer l'actualité de la Somme, parce qu'on s'appelle France Bleu Picardie, mais notre zone de couverture c'est la Somme. Et il y a finalement, même un niveau un peu moindre par rapport à l'Alsace, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et donc le suivi du sport à Amiens est sympathique également. Donc ça, il y a une chronique régulière, un journal des sports tous les matins. Vous animez une tribune aussi, voilà. Tous les lundis soirs. Tous les lundis à 18h, je le précise parce que les uns et les autres peuvent écouter ces émissions-là qui sont, d'après ce que j'ai pu récolter comme élément, très intéressant. Vous avez une émission très vivante, une émission avec de débat, des invités, etc. Ça, on n'a rien inventé, mais c'est une émission de débat qui existe déjà depuis 2007 maintenant, avec un invité entouré de polémistes, et on manie pas la langue de bois. Donc c'est une émission qui est suivie parce qu'elle fait sourire, même les gens qui ne sont pas des grands spécialistes de sport aiment écouter parce que ça taille un petit peu parfois, et je la compare un petit peu au Guignol de l'info. C'est suivi, ça fait rire les gens jusqu'au moment où on parle d'eux. Là, ils sont un peu plus inquiets. Mais il n'y a pas d'attaque gratuite, c'est argumenté, on s'appuie sur des faits, sur des chiffres, mais avec un franc-parler. Voilà. Ouais. Voilà. Donc les gens peuvent écouter ces émissions et
vous allez reprendre la route là. Oui. Vous êtes attendu à 18 h. Bah, c'est ça, il y a le reste de l'actualité picarde, puisque nous sommes sur une fin de saison également. Oui. Puis voilà, puis on vient de parler des rubriques, il y a le journal des sports à alimenter tous les matins, il y a le suivi de l'actualité au quotidien. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps ce week-end sur l'Alsace. J'essaye toujours de m'appuyer sur les matchs à Strasbourg, à Colmar, pour faire des petits week-ends sympathiques, mais on est vite rattrapé par les contraintes professionnelles. Très franchement, nous n'avons pas trop envie de rencontrer à nouveau Amiens l'année prochaine, pour les raisons qui sont évidentes, mais enfin, disons que les choses sont loin d'être acquises. Moi j'y crois à la montée de Strasbourg, parce que je l'ai toujours dit, l'histoire est écrite depuis le repêchage. Bon, maintenant c'est vrai que Strasbourg n'est que quatrième, on ne sait pas ce qui peut encore se passer, mais quand on voit encore un match comme celui-ci contre Amiens, cet engouement, ce stade de la Méno, j'ai retrouvé des sensations fortes. Vous avez vibré. Ah oui, j'ai vibré, et puis ce public, il est extraordinaire. Donc le stade, moi j'aime ce stade de la Méno. Il paraît pas très beau, de l'extérieur, il me fait penser un peu au Parc des Princes parce que c'est bétonné. C'est un vrai stade de foot, c'est fermé, ça résonne, la pelouse est magnifique. Bon, je pense qu'il y a quelques petits travaux de rénovation pour... voilà, certainement. Pour l'améliorer, mais c'est un stade qui est vraiment un stade extraordinaire. Et Strasbourg n'a rien à faire en national. Eh bien, écoutez, on vous remercie infiniment. On va vous laisser reprendre votre voiture de fonction France Bleu Picardie. Et on va vous souhaiter une bonne route, à la fois cet après-midi et pour votre carrière et votre club. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, moi, je vous suis toujours. Je vous suis toujours à distance. Et je vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci. Merci à vous.